Bonjour à tous, sœur Odette Nikiema nous vient du Burkina Faso. Elle est religieuse dans la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Cette communauté a été fondée en 1924 par un Savoyard, le père Johanny Thévenoud, qui est natif de Serrières-en-Chautagne. Aujourd'hui, une petite communauté est implantée durablement à Grésy-sur-Aix en signe de gratitude pour le passé et de coopération pour l'avenir. Si un jour, vous voulez faire baptiser votre jeune enfant, c'est à elle que vous aurez affaire en premier lieu au presbytère de la paroisse d'Aix-les-Bains. Nous la recevons aujourd'hui pour l'écouter nous parler du carême, période importante dans la vie d'un chrétien. Sœur Odette, bonjour. Bonjour Sébastien. Et merci beaucoup de nous accorder ton temps ici, dans cette église Saint-Simon, pour nous parler de cette période importante qu'est le carême. Alors, entrons, si tu veux bien, tout de suite dans le vif du sujet. Le carême, quel est son sens? Quelle est sa signification? Le carême est une période de 40 jours qui est très importante pour les chrétiens car il les prépare à la fête de Pâques. Ce temps de préparation est également un temps de conversion intérieure où le chrétien, par la pratique de la prière, du jeûne et de la charité, est appelé à revenir vers Dieu et à s'ouvrir aux autres. Pour les chrétiens, cette période rappelle les 40 jours passés par Jésus au désert, au début de son ministère. Mais le nombre 40 est très souvent repris dans la Bible. Par exemple, le déluge s'est déroulé en 40 jours. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne, dans la présence de Dieu, qui lui a révélé les tables de la loi et la Torah. Il réfère aussi au nombre d'années passées par les Hébreux dans le Sinaï à la sortie d'Égypte. Enfin, il recouvre plusieurs symboliques. Par exemple, dans le cas de la traversée du désert, 40 symbolise ici une génération entière qui se renouvelle et atteint la terre promise par Dieu, déchargée des péchés de la génération précédente. D'accord. Mais alors, est-ce que le carême est une démarche purement symbolique, uniquement symbolique? N'y a-t-il pas quelque part une dimension de travail sur soi, d'exercice spirituel? En effet, le carême peut être considéré comme un temps de maturation et de préparation vers une conversion, vers l'avènement d'un renouveau. C'est tout le sens de la période du carême, se préparer à la fête de Pâques, qui célèbre la résurrection de Jésus. Comme lui, nous sommes aussi appelés à ressusciter et à renouveler notre foi. Tu viens de prononcer le mot conversion, mais éclaire-moi, ça veut dire que tout le monde doit devenir chrétien? Pas tout à fait. Le mot conversion a pour équivalent grec un mot qui veut dire transformation, métanoia. Chaque participant au carême part sur ce chemin de 40 jours avec une volonté de transformer quelque chose chez lui. Cette transformation s'opère avant tout par une volonté consciente de se rapprocher de Dieu. Dans la vie de tous les jours, nos activités nombreuses nous éloignent de Dieu. Il s'agit de lui faire plus de place et ainsi d'être transformé. Le mot 40 est souvent interprété comme un temps de privation, ce qui fut le cas longtemps dans l'Église. Par exemple, encore au XIVe siècle, les pénitents étaient même écartés de la communauté et se privaient très rudement. Aujourd'hui, l'Église catholique préfère l'envisager sous l'angle de la rencontre et du cœur à cœur de l'homme avec son Seigneur. Pour qu'il devienne juste, la tradition propose aux croyants 3 outils: l'aumône, la prière et le jeûne. Néanmoins, l'Église n'impose aucun modèle. Le temps du carême est, pour le chrétien, un temps d'engagement personnel. Chacun est libre de choisir comment vivre cette période et d'utiliser les moyens qui lui permettent de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de laisser tomber le superflu et de revitaliser sa relation à Dieu. Un grand merci, sœur Odette. Je te propose de nous retrouver la semaine prochaine, d'accord, pour nous présenter les 3 piliers du carême que tu viens de citer, la prière, le jeûne et l'aumône. Nous vous donnons à tous rendez-vous
vendredi prochain pour une nouvelle vidéo en notre compagnie. Et d'ici là, nous vous souhaitons à tous un très bon carême. Merci.